Nous allons dans la commune de Fatick qui fait face à des inondations sans précédent depuis quelques jours. Le ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, était sur place pour évaluer la situation, aussi apporter le réconfort de l'État du Sénégal aux populations impactées. Des solutions d'urgence sont apportées pour soulager les sinistrés. Claire Diop. En seulement 72 heures, c'est quelques 200 mm de pluie qui sont enregistrés ici dans la commune de Fatick. Une situation exceptionnelle, situation que la tutelle accompagnée de ses services techniques est venue constater de visu. La réalité du terrain est difficile. Ces fortes précipitations ont causé leur lot de désolation. Routes, maisons et édifices pataugent. Aux populations impactées, réconfort est apporté. Face à ces inondations, nous sommes venus donc apporter un réconfort aux populations, leur marquer la compassion de l'État du Sénégal, mais en même temps évaluer le dispositif qui a été mis en place et comment renforcer ce dispositif-là. C'est ainsi qu'ici, au niveau de la station d'eau pluviale, la Sénélec est en train de travailler de concert avec l'Office national d'assainissement pour rétablir le fonctionnement des pompes. Et nous avons indiqué aussi à l'ONAS qu'une fois que le pompage va démarrer avec une capacité de 2800 m3/heure, ça veut dire 2 800 000 litres par heure, si cette capacité n'est pas suffisante pour dégager rapidement le quartier des eaux, une pompe mobile de 1000 m3, ça veut dire 1 million de litres, sera déployée depuis Dakar en renfort. Nous avons aussi été au quartier émetteur, où d'habitude l'hivernage était géré par une pompe de 150 m3/heure qui pouvait permettre de régler la question de l'évacuation des eaux pluviales dans ce quartier. Mais avec ces fortes pluies, la capacité de pompage donc a été aussi dépassée et dès hier, les sapeurs-pompiers ont déployé une pompe supplémentaire de 400 m3/heure qui est en train d'opérer. La délégation s'est rendue au niveau de plusieurs sites jugés critiques. Au quartier Pelga, la quasi-totalité des maisons est sous les eaux. À la station d'eau pluviale de la commune, le débordement des eaux a impacté le matériel. Nous avons eu les ouvrages d'assainissement, notamment la station d'eau pluviale où nous nous trouvons actuellement, qui ont été débordés, où les eaux ont atteint les ouvrages électromécaniques qui se sont arrêtés et ça a eu des impacts en matière d'inondation dans le quartier. Nous avons eu aussi des inondations au niveau de Pelgue, du quartier Pelgue, du quartier émetteur, quartier que nous avons visité, et d'autres quartiers aussi qui sont dans la même situation mais qui n'ont pas d'exutoire. Nous sommes venus ici aujourd'hui au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, au nom du gouvernement, pour d'abord marquer notre compassion aux populations qui ont été touchées par ces inondations, qui sont dues, de l'avis du service régional de la météo, à des pluies qui ont battu tous les records. Des solutions sont proposées pour régler le problème de façon définitive. La démarche implique toutes les parties prenantes. Des travaux même sont en cours actuellement. Quand je prends le bassin d'émetteur, il est prévu de le raccorder à une canalisation pour permettre une évacuation gravitaire. Mais ce que nous avons constaté aussi, c'est qu'il y a des lotissements dans des zones qui ne devraient pas l'être, qui sont non édificantes. Et pour cela, nous avons demandé à Madame le gouverneur, en relation avec le préfet, les autorités aussi territoriales, la mairie notamment, de voir comment on peut revenir sur certaines attributions de terrain pour les réserver pour demain en faire des bassins. Je pense que c'est ça qui permettra de résoudre de façon structurelle la question des inondations, parce que là où nous sommes, ce que les habitants du quartier nous ont dit que c'était une rizière avant. Donc c'est un sol argileux. On est en fin d'hivernage. La quantité de pluie est venue s'ajouter au fait que le sol est gorgé d'eau. En attendant, les services techniques sont à pied d'œuvre. Tout un dispositif est mis en place pour soulager les populations impactées dans les plus brefs délais. Cette année, comme annoncé par la météo, l'hivernage est pluvieux avec des pluies extrêmes. À ce stade, le cumul fait état de 1002 mm d'eau enregistrée en 52 jours de pluie. Et la saison est encore loin d'avoir dit son dernier mot.